Hop. Allez, les pois. Je suis Corinne Rambaud. Je vis dans une ferme à côté de la Bastide-l'Évêque, en Aveyron, dans le sud-ouest de la France, avec mon époux Pascal, depuis 5 ans. Nous avons repris cette ferme pour travailler la terre de manière totalement biologique, pour y cultiver des légumes, pour utiliser les fruits des arbres qui existaient sur place. Nous avons aussi installé des animaux que nous élevons dans le respect et nous accueillons des voyageurs pour leur faire découvrir cette ferme. Nous avons travaillé toute notre vie, avant de venir ici, en tant que salariés, dans des bureaux. J'étais commerciale, je vendais du pétrole. Mon mari, Pascal, est dessinateur bâtiment. Et il a toujours été salarié auprès de patrons sur Narbonne, sur Montpellier. Et nous avons décidé, suite à des pertes de proches, d'envisager la vie autrement. Nous étions embarqués dans une société qui ne nous correspondait plus, qui accélérait et qui ne nous permettait pas de vivre pleinement notre vie d'humain quelque part. Et donc ces personnes que nous avons perdues nous ont ouvert les yeux quelque part en nous disant « Elle est trop courte, vivez vos rêves ». Et nos rêves n'étaient pas là à ce moment-là. Alors, on a réfléchi, on a pesé les pour et les contre, les dangers, le bonheur qu'on pourrait y trouver, et on a décidé de vivre notre vie, celle qu'on avait décidée, nous. On est capable de faire des choses par soi-même. On est capable de réfléchir par soi-même, et de ne plus se faire dicter ce qu'on doit faire, ou ce qu'on doit acheter. On s'est aperçu de tout ça et notre manière de vivre est construite autour de ça. C'est-à-dire qu'on réfléchit avant d'acheter, on ne suit pas les indications qu'on nous donne obligatoirement. On a un libre arbitre, on a le droit de refuser et le droit de créer par soi-même. Toute notre manière de vivre est tournée autour de ça. Prendre le temps de réfléchir, de se faire sa propre opinion quant à la médecine, quant à la manière de se nourrir, quant à la manière de travailler, quant à la manière d'élever des animaux. Prendre conscience de ce qui nous entoure, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de recevoir, c'est hyper important.
La mise en œuvre de cette décision n'a pas été si compliquée à partir du moment où on est ce que j'appelle droit dans ses bottes et qu'on est bien dans sa tête. Cette décision, elle était commune. On avait les mêmes rêves communs. Vivre une vie proche de la nature. Alors on a cherché. On a cherché le lieu, l'endroit, la nature qui correspondait à ce qu'on cherchait, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir élever. Et on a trouvé rapidement, ça a été un coup de cœur. On est nature, nous aussi. Et la nature nous a appelés. Et on s'est installé ici. Avec du plaisir, avec de la peur, bien sûr. Mais rien n'est insurmontable quand on aime la décision qu'on a souhaitée et qu'on a mis en œuvre. Donc, c'était que du bonheur. La ferme qu'on a trouvée date de 1849. Elle était abandonnée depuis des années et il fallait la réhabiliter. Mais nous sommes quelque part des bâtisseurs. C'est dans l'homme qu'il y a ça. Donc nous avons refait, travaillé. C'est pas été simple tous les jours, mais nous avons redonné l'âme de cette maison et nous avons créé pour nos voyageurs des chambres à notre image, simples, cocoon comme on dit. Toute douce. D'ailleurs, nous venons de finir la deuxième. Et maintenant, elle a retrouvé ce sourire, si on peut lui donner un sourire, cette âme qui l'avait abandonnée depuis des années. Donc oui, ça n'a pas été simple. Ça a été des travaux, ça a été difficile des fois. Ça fait mal. Mais ça a toujours été avec plaisir, parce qu'on construisait notre avenir et notre lieu de vie. La vie n'est pas facile tous les jours. Il y a les intempéries, c'est pas bucolique tous les jours. On a des animaux et qui nous attendent tous les matins pour qu'on leur donne à manger, pour qu'on les nettoie, pour qu'on s'occupe d'eux. Il faut leur donner ce qu'ils attendent de nous, puisque nous les élevons. Donc il faut les respecter et leur apporter tout ça. Même le potager, les fruitiers, tout ça s'entretient, tout ça c'est du travail. Mais le travail n'est pénible que s'il n'est pas souhaité. Nous avons des animaux. Des animaux pour quoi faire? Des animaux pour nous nourrir. Nous ne sommes pas végétariens. Par contre, nous sommes choqués, comme beaucoup de gens, de la manière dont sont élevés les animaux. Alors nous avons choisi d'élever des poules qui nous fournissent des œufs. Nous avons choisi d'élever des canards qui nous fournissent de la viande. Nous avons choisi d'élever des brebis qui nous font des agneaux, ainsi que des cochons qui nous font aussi de la viande. Ces animaux, nous les respectons, nous les écoutons. Nous essayons de leur offrir la plus belle vie qu'ils puissent avoir en tant qu'animaux d'élevage. Nous les écoutons aussi, parce qu'ils savent nous exprimer des choses. Je pourrais vous raconter des histoires incroyables de communication animale. Élever des animaux, c'est génial. Je pourrais vous raconter que c'est tout le temps beau. C'est pas vrai. Des fois,
les animaux sont malades, des fois des animaux meurent, c'est triste. Mais aussi les animaux, c'est pas que le moment où il y a des petites fleurs, où il y a plein de choses dans les pâtures. C'est aussi l'hiver, des moments où il faut casser la glace pour qu'ils puissent boire. C'est aussi du fumier, pour qu'ils puissent être entretenus. Il faut que leur lieu de vie soit sain. Donc c'est du travail. C'est pas tout le temps agréable. Ces animaux, on les élève. Il y a un moment difficile, puisqu'ils savent qu'ils sont là pour ça. On les élève pour ça. Et donc, nous les accompagnons jusqu'au moment fatidique où ils vont mourir pour nous nourrir. Et c'est pour ça que nous les respectons beaucoup. Parce qu'ils vont nous offrir leur vie pour nous nourrir. Donc il faut leur offrir le mieux possible pour eux. Et ces animaux, c'est un acte difficile, c'est un acte compliqué quand on n'est pas élevé dans le milieu de l'élevage, de la mort. Donc ce passage difficile où l'animal va nous offrir cette vie, nous souhaitons être avec eux. On est avec eux jusqu'au bout. On les fait naître. Et je pense que c'est une question de respect vis-à-vis d'eux, de les accompagner jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas... Ces animaux vont être tués, sans souffrance. On essaye de leur offrir une mort douce et rapide, bien que le but soit le même. Ils vont mourir, ils vont nous offrir cette vie. Et ils vont nous offrir de quoi nous nourrir. Ce qu'on cherche avec eux, c'est cette autonomie alimentaire qu'on a avec le potager, les fruits, et eux, les animaux. J'ai autant de respect pour les chiens qui nous accompagnent tous les jours sur cette ferme que pour ma brebis, que pour mon canard, que pour mon cochon. Leur vie a autant d'importance pour moi. J'ai autant de respect pour eux. On a beaucoup de fruitiers sur la ferme. Tous ces fruits, quand on les a découverts, on s'est dit mais mon Dieu, que faire de tous ces fruits? Quel dommage! Donc on a commencé à faire des confitures, des sirops, plein de choses, tout ce qu'on pouvait imaginer avec des fruits. Pascal adore cuisiner. Mais une confiture, deux confitures, et tout compte fait, on s'est aperçu qu'on avait 600 kilos de poires, qu'on avait 200 kilos de pêche. Que faire avec tous ces fruits? Alors on a inventé des recettes, Pascal aime ça. Il a inventé des recettes, il a fait des pots de confiture, je l'ai aidé, on a fait des sirops, des vins, des cuirs de fruits, des pâtes de fruits. Il fallait utiliser tous ces fruits, on n'allait pas les laisser perdre. Et on voulait en faire profiter les autres. Faire découvrir ce que c'est que des fruits naturels, travailler au naturel. Et donc ça nous a permis de produire. Et donc on a fait découvrir ces produits sur les marchés. Et donc nous avons été connus pour ces produits. Maintenant nous avons même fait une boutique où les gens ont pris l'habitude maintenant de venir chercher quelques œufs de la ferme, des confitures, découvrir des recettes particulières où nous mélangeons des aromates avec les fruits, des cuirs de fruits qui sont des bonbons sans sucre ajouté, juste du fruit, pour que les enfants découvrent autre chose que ce qu'ils trouvent dans les publicités et dans les grands magasins. Il faut découvrir ce qui est naturel et donc c'est un rare plaisir de les voir déguster et apprécier. Donc voilà la boutique de la ferme Les Mamours. Donc là je vais ranger les confitures qu'on a fait hier, que tu as pu filmer. Donc c'est confiture fraise menthe qui se range ici. Là on a de la pêche brugnon qu'on avait fait la semaine dernière. Hop. Et voilà. Donc à côté de ça, il y a aussi tous les sirops que nous faisons.
avec toujours pareil les fruits et les fleurs du jardin, quelques pâtes de coin, des gelées, des œufs quand il y en a. En ce moment il fait trop chaud, donc il n'y a pas trop d'œufs. Et puis nous avons également la laine de nos brebis, que tu peux voir dans le jardin, avec donc la laine que voilà, qui a été travaillée et qui permet aux couturières de tricoter des vêtements comme ceux qui sont là. Et voilà, et après nous accueillons aussi d'autres artisans. Donc il y a du miel ici qui est fabriqué à la Bastide de l'Évêque, notre village. Ça, ce sont les noix que nous récoltons. Nous en récoltons environ 800 kg par an, entre 800 kg et une tonne. Ce sont celles de l'an dernier. Les nouvelles vont arriver d'ici un mois et demi à peu près. Et puis ici nous avons donc des miels qui arrivent de Moazès, dans l'Aveyron également. Et puis nous accueillons des artisans, un potier, une personne qui fait de la vannerie, un petit peu caché, voilà, qui est là. Donc des objets en osier. Et puis quelques objets en bois que je fabrique en hiver, quand on a un petit peu de temps, que le jardin nous laisse un peu de temps pour travailler. Voilà. On a des brebis. Ces brebis font des agneaux. Bien sûr qu'elles nous donnent à manger en faisant ces agneaux. Mais ces brebis ont aussi de la laine. Cette laine qu'on a oublié de travailler depuis des décennies, qui est un produit noble, naturel, elle nous l'offre. Alors pourquoi le jeter? Pourquoi l'envoyer en Chine? Quand on nous a dit « je vais tondre vos moutons », j'ai dit « la laine va partir où? Elle va partir en ballot en Chine. Mais pourquoi? Cette laine, je peux la travailler ici. Je peux trouver des artisans qui seront heureux de pouvoir travailler cette laine. » Ah ben on l'a fait, on a cherché. On a travaillé avec ces gens. Et maintenant on a de la laine. De la laine comme vous achetez en grande surface. Mais ici complètement naturelle. Et ce sont ces brebis qui nous les offrent. La nature nous offre un tas de choses. Pourquoi refuser ce que la nature nous offre de façon si naturelle? Pourquoi aller chercher des choses si compliquées alors qu'autour de nous, tout est offert? Il suffit de savoir regarder, observer, prendre le temps. Où est notre instinct? Tout est offert. Il suffit de savoir regarder, observer, prendre le temps. C'est fabuleux de regarder un canard communiquer. C'est fabuleux de regarder des poules communiquer. Ça semble si anodin. Mais pourtant, c'est si beau si on prend juste le temps d'observer. On les voit se soigner, on les voit interagir. Tout ça, c'est magnifique. On voit dans le potager les insectes travailler. Les prédateurs, qui mangent les insectes qui nous ennuient parfois. Les oiseaux, où on écoute les chants, où on regarde la manière dont ils vivent. On a l'impression, nous, au bout de 5 ans, de réapprendre à voir, de réapprendre à marcher, de réapprendre à sentir, à goûter. Tous ces sens qu'on a perdus par une société qui nous a formatés, quelque part. On est tous pareils, on pense presque tous pareils, on agit
tous pareils. Si on continue dans l'observation, on peut regarder la brebis, on peut s'asseoir avec elle dans une pâture. On peut observer ce qu'elle va manger. Rien que ça, ce qu'elle va manger. Elle va se soigner naturellement. Elle sait faire naturellement, instinctivement. Si on regarde comment elles font, l'hiver, on les voit manger du sapin, chose qu'elles ne font jamais à d'autres moments de l'année. Pourquoi elles mangent du sapin? Cherchons, on se renseigne, on regarde, on lit et on s'aperçoit qu'elles se soignent. Elles se protègent contre les frimas de l'hiver en allant chercher la térébenthine qu'elles vont trouver dans le sapin. C'est fabuleux. Nous avons énormément d'arbres. Et on s'aperçoit que les oiseaux viennent nicher. Les voisins se plaignent du gel sur leurs arbres fruitiers, du manque de pollinisateurs. Quand on leur dit « mais oui, nous, nos arbres ne gèlent pas, nos fruits sont là ». Et pourquoi ils nous disent « pourtant vous êtes à la même altitude que nous ». Nous, les arbres sont interactifs, ils sont tous là entre eux à se protéger. Il n'y a pas de gel chez nous, au moment où eux ont du gel, parce qu'il y a un arbre seul. Il y a des arbres qui sont arrachés partout. Autour de nous, il y avait des forêts, des bois. Ils nous disent « il y a de plus en plus de vent ». Mais arrêtez d'arracher les arbres, arrêtez de les couper. Vous verrez la nature revenir, vous verrez le vent se calmer. Nous, on a des fruits parce que nos arbres fruitiers s'auto-protègent entre eux. Les oiseaux sont là, les pollinisateurs sont là. Et encore, nous, on observe malgré tout une baisse de ces amis du jardin. Les oiseaux sont de moins en moins nombreux, les pollinisateurs se font de plus en plus rares. On essaye de créer pour eux un écosystème autour de nous pour les aider à s'installer. Mais les pratiques sont telles qu'elles sont autour et c'est pas facile de changer ces mentalités. Pourtant, ils le voient, mais ils voient essentiellement ce que ça leur rapporte. Ça, c'est dommage. À nos voyageurs, à nos amis, à nos rencontres, je leur dis toujours, et Pascal aussi, vivez vos rêves, quels qu'ils soient. Vous ne rêvez peut-être pas d'une ferme, vous ne rêvez peut-être pas d'animaux, vous rêvez peut-être d'autre chose. Chacun a ses rêves. Ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire. Si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Donnez-vous les moyens, prenez le temps, réfléchissez, conscientisez ce que vous voulez faire. Et allez-y, faites-vous plaisir. Vous n'avez qu'une vie, et elle est là, maintenant.